L'aire d'un secteur. Alors, un secteur est une portion ou une fraction. Ça, je vais prendre mon crayon. Donc, une fraction de la surface du disque délimitée par deux rayons. Alors, l'aire d'un secteur correspond à une partie de l'aire du disque. L'aire d'un secteur est exprimée en unités d'aire. Ou encore en unités carrées. Et voici des exemples, donc millimètres carrés, centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés, etc. Alors la formule qu'on va utiliser, c'est celle qui est ici, donc c'est mesure de l'angle au centre sur 360 est égale à l'aire du secteur sur l'aire du disque. On peut raccourcir ça un petit peu en utilisant seulement les mots angle, secteur et disque. Et évidemment 360 degrés, là, ça va nous raccourcir la formule vu qu'on va devoir l'utiliser quand même assez souvent. Alors dans cette formule, mesure de l'angle au centre, ben, c'est l'angle qui est au centre d'un cercle. L'aire du secteur, c'est la portion de la surface du disque, donc mesurée en millimètres carrés ou autre unité de mesure selon la situation. Mais cette aire de secteur-là, eh ben, on peut la comparer, disons, à une pointe de pizza ou une pointe de tarte. Donc, pointe de pizza. La raison pour laquelle je la compare à une pointe de pizza, l'aire d'un secteur, c'est parce que dans une pizza, je mange toute la surface de ma pointe de pizza et non pas seulement que le tour. Donc, pas seulement que la croûte. Donc, quand on parlait de circonférence, c'est comme si on parlerait de la croûte de la pizza. Mais quand on parle de l'aire, ben, c'est toute la pointe au complet. Donc, c'est vraiment toute la surface de cette portion-là. Et l'aire du disque, eh ben, c'est la surface totale du disque. Dans la formule, soit on va vous donner l'aire du disque directement, ou encore, si c'est pas le cas, c'est possible de trouver l'aire du disque avec la formule qu'on avait vue précédemment, donc pi r carré. Donc, on peut trouver l'aire du disque de cette manière-là si on nous fournit soit le rayon ou le diamètre. On va aller faire quelques exemples. Alors, exemple 1. Calcule l'aire d'un secteur délimité par un angle de 100 degrés. Alors, angle de 100 degrés. On va représenter ça ici. C'est un petit peu plus que 90. 100 degrés. Dans un disque dont l'aire est de 78,5 degrés. Alors, l'aire du disque au complet est de 78,5. Alors, on va utiliser la formule qu'on vient tout juste de voir. Donc, avec notre produit croisé. Alors, mesure de l'angle au centre sur 360 est égal à notre secteur sur notre disque. Alors, on va remplacer dans notre formule ce qu'on connaît déjà. Donc, l'angle, on sait que c'est 100 degrés sur 360, qui est égal à notre secteur, c'est ce qu'on cherche, sur notre disque au complet. Alors, notre disque au complet, on sait que c'est 78,5, on le donnait dans le problème. Alors, on fait notre produit croisé, on multiplie en diagonale, donc multiplication, et on divise par celui qui reste. Et ça nous donne une aire de secteur de 21,81 cm². Exemple numéro 2. Donc, on nous demande encore de calculer l'aire d'un secteur. Par contre, cette fois-ci, on va avoir deux étapes.
Pourquoi on a deux étapes? C'est parce que on ne donne pas directement l'aire du disque, ni l'aire du secteur. Alors, on va devoir trouver l'aire du disque dans ce cas-là. Donc, on connaît le rayon. Alors, si on connaît le rayon, on va pouvoir calculer l'aire du disque. Avec la formule d'air, donc l'air est égal à pi r carré. Donc pi c'est 3,1416 multiplié par notre rayon au carré. Notre rayon dans ce cas-là, il vaut 3,5. Donc 3,5 au carré. Ça nous donne 3,1416 multiplié par 12,25. Donc 12,25, c'est le résultat de 3,5 au carré. Et les deux multipliés ensemble, donc pi fois 12,25, ça donne 38,48 mètres carrés. Étape numéro 2. Donc, du moment qu'on a l'aire du disque, on va être capable de trouver l'aire de notre secteur. Alors, pour calculer l'aire de notre secteur, on va utiliser la formule de produit croisé qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'angle sur 360 est égal à notre secteur sur notre disque. Donc, l'angle, on sait que c'est 70 degrés sur 360, qui est égal à notre secteur, c'est ce qu'on cherche, sur notre disque. Et notre disque, on vient de trouver sa valeur, on vient de trouver la valeur de son aire, qui est 38,48. On fait notre produit croisé, comme je l'ai dit tantôt, on multiplie en diagonale. Donc, multiplication en diagonale, et on divise par celui qui reste. Ce qui nous donne, dans ce cas-là, 7,48 mètres carrés. Exemple numéro 3. Dans un disque de 314 cm² d'air, trouve la mesure de l'angle au centre délimitant un secteur de 235,62 cm² de surface. Alors, tout à l'heure, on avait notre angle au centre. Cette fois-ci, on ne l'a pas. Et étant donné que je connais la réponse déjà, ou en tout cas approximativement la réponse là, de notre problème, juste en regardant les deux valeurs qu'on nous donne, donc 235 et 314, je me rends compte que 235, là, ça représente presque le 3/4 de notre disque. Ça veut dire que l'angle qu'on cherche, c'est un angle qui est très grand. Donc on va trouver sa valeur exacte là, en faisant notre produit croisé. Donc on va écrire tout de suite notre formule dans laquelle on aura un produit croisé à faire. Donc c'est notre angle sur 360 qui est égal à pas 235, ça va être tantôt quand on va remplacer, mais qui est égal à notre secteur sur notre disque. On remplace donc l'angle, ça, on ne connaît toujours pas sa valeur, on écrit angle sur 360, qui est égal à notre secteur, lui on sait qu'il vaut 235,62 sur notre disque au total qui vaut 314. Et ce qui nous reste à faire, c'est le produit croisé. 360 fois 235. Donc je rappelle, on multiplie en diagonale et on divise par celui qui reste. Et dans ce cas-là, ça nous donne un angle de 270,1 degrés. Exemple suivant. Donc, exemple 4. Un disque possède un secteur de 21,81 cm² d'air et est délimité par un angle au centre de 25 degrés. Alors, quelle est l'aire de ce disque? Alors, cette fois-ci, ce qu'on connaît, c'est le secteur et l'angle. Donc, on sait que l'angle est de 25. Donc, 25 degrés pour l'angle. Et on sait que l'aire du secteur
Donc, R du secteur qui est égal à 21,81. Ça, c'est des centimètres carrés. Alors, si je connais déjà l'aire de mon secteur, eh bien, ce que je vais faire, je vais devoir utiliser la formule dans laquelle on fait un produit croisé, donc celle qu'on a vue aujourd'hui, au début de la capsule. Donc, l'angle sur 360 est égal à notre secteur sur notre disque. Donc, l'angle, on le connaît, on sait que c'est 25 sur 360. Et ça, c'est égal à notre secteur. Notre secteur, on sait qu'il vaut 21,81. Et ce qu'on cherche, c'est notre disque. Alors, on fait un produit croisé. On multiplie en diagonale les deux valeurs qu'on peut multiplier en diagonale. Et on divise par celle qui reste. Alors, ça nous donne 314,06. 314,06 cm². Donc, notre réponse, 314,06 cm². Et notre dernier exemple. Donc, dernier exemple qui est un petit peu différent parce que dans le dernier exemple, on ne cherche pas directement ni l'air ni un secteur, donc on cherche autre chose. Ce qu'on demande dans l'exemple 5, on demande de trouver le rayon du disque. Alors, si on demande de trouver le rayon, éventuellement, on va devoir trouver la longueur du rayon. Donc, ça, on ne le connaît pas. Par contre, on sait qu'on a un secteur qui a été tracé. Donc, quelque part, on a un secteur avec un angle de 70 degrés. Et ce secteur-là, on sait qu'il a une aire de 15,5 cm². Alors ça, c'est notre secteur. Alors, si on sait que notre secteur a un angle de 70 et une aire de 15,5 cm², on est capable de trouver l'aire du disque avec ça. Donc, étape 1, on cherche l'aire du disque. Alors, pour trouver l'aire du disque, on va utiliser notre formule qu'on a vue juste au début de la capsule. Donc, notre angle sur 360, qui est égal à notre secteur sur notre disque. On remplace, alors, notre angle 70 degrés sur 360, qui est égal à notre secteur. Notre secteur, on le connaît, on sait que c'est 15,5. Sur notre disque, c'est ce qu'on cherche. Alors, on fait un produit croisé, on multiplie en diagonale, et on divise par celui qui reste. Et dans ce cas-là, l'aire de notre disque est de 79,71 cm². Étape 2 maintenant, on cherche le rayon. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on nous demandait dans la question initiale. Alors, étant donné qu'on connaît maintenant l'aire du disque, on sait que l'aire du disque, c'est 79,71, eh bien, on va être capable de l'utiliser pour retrouver notre rayon là-dedans. Alors, on va se servir de la formule d'air à partir du rayon. Donc, l'air est égal à pi r carré. Et on remplace notre aire de disque par ce qu'on vient tout juste de trouver, donc 79,71, qui est égal à pi fois le rayon au carré. On va diviser de chaque côté par pi. Alors 79,71 divisé par pi, ça nous donne 25,37. Et ça, c'est égal à r carré. Et rendu là, on fait une racine carrée de chaque côté. Alors, racine carrée de 25,37, ça donne 5
0,03 qui est égal à notre rayon.